Le Real, les Galactiques, le top du hip-hop du gratin de la cerise sur le gâteau. Des plus grands noms du football mondial y sont passés. N'est-ce pas? Ok, c'est peut-être vrai. Mais le Real Madrid, comme tout club ambitieux qui se respecte, a aussi un paquet d'erreurs de casting, et même des plutôt belles. De Thomas Gravensen à Jonathan Woodgate, en passant par Anelka. Voici une liste de pathétiques du Real Madrid, avec même quelques grands noms dans la liste. Despreocupado, partiu Roberto na bomba! Gol! Abonnez-vous à Footone pour en savoir plus sur le football, puis lâchez un pouce bleu pour le référencement de la vidéo. On commence directement avec Royston Drenthe, qui rejoint le Real Madrid en 2006 en provenance de Feyenoord, contre un chèque avoisinant les 40 millions d'euros. Une opportunité qui s'est présentée à lui lorsqu'il avait 20 ans, mais n'a pas réussi à répondre aux attentes et a été prêté à plusieurs clubs avant de quitter définitivement le Real Madrid en 2012. Dans la liste, on trouve Klaas-Jan Huntelaar. Malgré son talent indéniable, l'attaquant néerlandais n'a jamais réussi à s'adapter au Real Madrid. Relégué sur le banc de touche, Huntelaar a été vendu après seulement 6 mois au Schalke 04, club allemand. Le Real Madrid a surpris tout le monde en recrutant Julien Faubert, un joueur peu connu de West Ham United, sous forme de prêt. Il aura joué 2 matchs avec le Real Madrid. Sa période au club a été marquée par son manque d'implication et de performances médiocres. Une petite anecdote, Julien Faubert a été filmé en train de dormir sur le banc lors d'une rencontre contre Villarreal. Antonio Cassano, talentueux attaquant italien, a quitté la Roma en 2006 pour rejoindre le Real Madrid, après avoir connu un bon succès avec les géants italiens. Dès son début, il a marqué pour les Blancos contre le Betis Séville. Malgré toutes ses promesses, ses relations tendues avec Fabio Capello l'ont empêché de s'épanouir au sein du Real Madrid. Il partira en prêt à la Sampdoria avant de signer définitivement avec le club italien en 2008. Cassano a marqué que 4 buts en 29 apparitions, toutes compétitions confondues. Thomas Gravensen, milieu de terrain, a rejoint le Real Madrid en 2005. Venu au Real Madrid avec une étiquette de milieu de terrain dur, combatif, il ne réussira pas à convaincre le staff de Fabio Capello, qui l'a fait jouer dans un rôle de milieu défensif, un rôle qu'il n'a pas pu s'adapter malgré sa combativité, sa solidarité. Alors qu'à Everton, il jouerait dans un rôle de box-to-box. Le Danois a été juste vendu 1 an plus tard au Celtic pour 3 millions d'euros. En 2004, le Real Madrid a dépensé une somme considérable pour recruter Jonathan Woodgate de Newcastle United. Cette somme était de 18,3 millions d'euros. Souvent blessé, Woodgate a connu un passage difficile au Real Madrid. D'ailleurs, il fut blessé au moment de sa signature et n'a pas figuré une seule fois dans les listes pendant la saison 2004-2005. Il fait ses débuts le 22 septembre 2005 contre Bilbao et a marqué un CSC et a même été expulsé. Jonathan Woodgate partit en prêt pour Middlesbrough en 2006-2007 et a signé définitivement pour le club 1 an plus tard. Il est considéré comme la pire signature du XXIe siècle par le quotidien Marca. Avant de continuer, on vous demande de lâcher un pouce bleu à cette vidéo et abonnez-vous à Footone. On passe à Anelka. Arrivé au Real Madrid libre en tant que star au mercato estival de 1999, le Français n'a pas réussi à s'intégrer dans l'équipe et a été suspendu pendant 45 jours pour avoir refusé de s'entraîner. Bien qu'il regagne sa place en fin de saison, le Real Madrid l'a mis en vente et il est parti pour le Paris Saint-Germain. Plus jeune joueur a remporté le Ballon d'Or en 2001. Plus jeune joueur a marqué 100 buts en Première Ligue. Tout cela était suffisant pour que le Real Madrid recrute
Michael Owen de Liverpool. Arrivé au Real Madrid, il n'a pas pu démontrer tout ce qu'il faisait du côté de l'Angleterre. D'ailleurs, il a marqué 16 buts en 45 apparitions et quitte le Real Madrid après seulement un an. Un autre ballon d'or qui se trouve dans cette liste de flops, Ricardo dos Santos Leite dit Kaka, a fait les beaux jours de l'AC Milan des années 2000. D'ailleurs, en 2007, il est vainqueur du ballon d'or. Recruté par le Real Madrid en 2009, malgré son statut de joueur talentueux, Kaka n'a pas été en mesure de reproduire ses performances exceptionnelles à l'AC Milan lors de son passage au Real Madrid. Ses performances ont été deçà des attentes et il a été freiné par les blessures tout au long de son séjour à Madrid. C'est sûrement le plus grand flop du Real Madrid. Eden Hazard, recruté par le Real Madrid en provenance de Chelsea pour un montant record du club, 115 millions d'euros. L'ancien de Lille a enregistré 7 buts et 11 passes décisives en 72 matchs, soit 42 titularisations avec le club d'Espagne. Il s'est blessé souvent et ne réussit jamais à montrer ses capacités jusqu'à ce qu'il ne rentre plus dans les plans de Carlo Ancelotti, avant de résilier son contrat avec le Real Madrid en juin 2023. On pourrait en ajouter d'autres noms à cette liste, comme Luka Jovic, Iyara Mendy, Nuri Sahin, qui n'ont été que de belles promesses et n'ont jamais réussi à s'imposer au club. C'est ici que s'achève la vidéo. Dites-nous en commentaire quel est le plus grand flop du Real Madrid. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous pour tout voir et tout savoir sur le football. À la prochaine.